Alors bonjour et bienvenue à cette seconde séance de secours de l'automne 2024. Donc on est le jeudi le 19 septembre de l'an 2024. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce cours que j'intitule de différentes façons. Mais disons qu'on va se contenter de dire la sagesse que donne l'Écriture. Donc, bienvenue à tout le monde et merci pour les encouragements, le suivi, les questions, les échanges. C'est toujours très, très riche. Donc, aujourd'hui, juste avant de commencer le contenu de cette deuxième séance, je veux faire savoir que si vous désirez faire un don à l'Église en chemin qui soutient l'effort de ces cours que je donne, vous pouvez le faire maintenant. Donc, vous êtes dans la version de la chaîne YouTube. Vous allez voir en bas, là, dans la section commentaires, les différents moyens qu'on offre pour ceux qui voudraient faire un don. Pourquoi on le fait savoir? Parce que jusqu'alors, des gens nous appelaient ou m'écrivaient, en fait, m'écrivaient pour qui désiraient faire un soutien, mais on n'avait pas créé le moyen extérieur pour ça. Donc, il fallait toujours répondre à la pièce. Puis, donc, c'était de la gestion. Donc, on a dit, mais pourquoi pas donner simplement les trois chemins pour le faire. Donc, c'est à vous, ça vous appartient. C'est pas une obligation, évidemment. C'est un encouragement. Ça nous encourage, mais en même temps, c'est en toute liberté. Sentez-vous pas mal si vous ne soutenez pas. C'est bien correct aussi. Donc, ce soir, au menu, on va parler de la sagesse. La sagesse ou le sage, l'art du sage, c'est celui qui le conduit à renoncer à ses propres pensées. Un sage, c'est quelqu'un qui décide de penser à travers un nouveau contenu. Donc, il va renoncer à ses pensées en vue de créer de l'espace dans son entendement pour accueillir les pensées de Dieu. Donc, il faut vider un peu, puis il faut tasser des idées, des affections qu'on a dans ce monde et apprendre à réfléchir avec Dieu. On appelle ça aussi prendre sa croix. C'est absolument nécessaire si on veut grandir en maturité. Et c'est une œuvre que conduit le Saint-Esprit et qui nous fait beaucoup plus de bien que ce qu'on pourrait appréhender parce qu'on a l'impression que c'est coûteux. Renoncer à soi-même, c'est coûteux. Il y a des choses qu'on aimerait garder dans nos vies, mais on dit, ah, mais c'est pas de Dieu, mais bon. Mais au fond, moi j'ai découvert que les renoncements ont souvent été des libérations, beaucoup plus que des défis difficiles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, le sage ne fait pas qu'obéir à la vérité prescriptive, comme on le faisait dans l'Ancien Testament par la loi. Fais ceci et tu vivras. Dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle dynamique. On apprend par l'Écriture à discerner la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, elle est prescrite, la volonté de Dieu, par la loi. Dans le Nouveau Testament, la loi est toujours vraie, est toujours pure, est toujours juste dans ses prescriptions, mais il y a quelque chose qui s'appelle discerner, examiner les choses qui sont bonnes, agréables et parfaites. Donc, on va regarder ces deux éléments-là ce soir. Donc, commençons en disant que depuis la chute adamique, pour ceux qui se souviennent, dans Genèse 3, l'homme a connu la chute en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de cette façon est devenu comme un dieu à ses propres yeux. Donc l'homme, depuis ce moment-là, est séparé de Dieu, et de ce fait, il se croit Dieu et maître de sa destinée. L'homme naturel, séparé de Dieu, adhère à l'idée que le summum de son existence consiste à vivre sa liberté dans toutes les dimensions possibles. Cette liberté lui confère le droit de penser par lui-même en suivant ses propres voies et les uniques pensées de son propre cœur. Ça, c'est l'homme adamique. Quand on entend une personne dire « suis ton propre cœur », ben, ça sonne sympathique à l'homme naturel, mais en réalité, c'est comme « reste dans ta prison ». Alors que Dieu nous invite justement à quitter la zone de notre propre cœur pour apprendre à réfléchir par sa parole. Vous savez, il y a un dénommé Auguste Blanqui en 1880 en France qui avait lancé une idée, une maxime qui est devenue assez populaire par la suite chez les athées, qui disait « ni Dieu ni maître ». C'était l'idée que moi, là, je suis tellement libre que j'ai pas besoin de Dieu, puis j'ai pas besoin de maître non plus. Je ne suis redevable qu'à moi-même. Vous pouvez pas avoir une phrase plus typique de ce que veut dire devenir un petit Dieu pour soi-même. Maintenant, ce qui est trop intéressant, si vous connaissez le poète et le diplomate français Paul Claudel, qui est beaucoup plus connu, lui avait répliqué un peu plus tard à cette affirmation de Blanqui en disant
Choisir Dieu est le seul moyen radical de n'avoir aucun maître. Je répète ça. Choisir Dieu est le seul moyen radical de n'avoir aucun maître. En d'autres mots, si je choisis pour maître Dieu, ça m'affranchit de tous les petits maîtres qui me font craindre cette vie. Donc, je veux Dieu pour maître. Ça va m'affranchir de moi-même, puis ça va m'affranchir de tous les gens qui cherchent un pouvoir sur moi, mais sans pour autant que je sois en rébellion contre personne. Donc, c'était mon introduction. Donc, la sagesse, premier point, fruit du renoncement. Voyons ça un peu. Lorsque l'on naît de nouveau, nous voilà confrontés au défi d'inverser la tendance, d'inverser le processus de la chute pour apprendre à réfléchir avec Dieu aux choses de cette vie. Maintenant, on réfléchit par et à travers l'Écriture qui nous réinstruit sur ce que je suis, sur ce que ce monde est et sur Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que l'homme naturel qui séjourne en moi, l'homme de ce monde avant ma conversion, en pense quelque chose. Sur ce que je suis, sur ce monde, sur Dieu, sur toutes les valeurs, les comportements de ce monde, on en pense quelque chose. On a des opinions, on a des affinités, on a des affections là-dessus. Maintenant, marcher avec Dieu, se convertir, c'est un 360, là. C'est à contre-courant, c'est que là, on réfléchit à travers ce que Dieu dit, et c'est très confrontant. C'est confrontant pour nous d'abord, mais c'est confrontant pour nous face aux gens qui nous entourent, qui tout à coup nous écoutent et nous entendent raisonner différemment. Donc, pour y arriver, ce qu'il faut faire, évidemment, il faut activer le muscle, ou je dirais le mécanisme de ce que j'appellerais l'heureuse repentance. Je ne parle pas ici de repentance dans le sens de se repentir de nos vieux péchés grossiers, bien que oui, il faut s'en repentir évidemment, mais je parle d'une repentance beaucoup plus subtile, c'est-à-dire celle qui nous entraîne à renoncer au raisonnement, aux affections que mon cœur aime. J'apprends maintenant à réfléchir d'un point de vue qui n'est pas le mien. Je change de maître. Jusque-là, j'étais maître de ma destinée. Maintenant, Jésus est mon nouveau maître. Vous voyez? Jésus est le bon berger. Il va me conduire dans ses verts pâturages à lui. Donc, je vais manger autre chose. Je vais me laisser influencer par autre chose. Ma nourriture, c'est plus me délecter de mes propres pensées, mais d'y renoncer. Et là, on rentre ici dans... Surtout quand on est jeune croyant, mais même quand on est vieux croyant, il ne faut pas se méprendre. C'est qu'on va devoir repenser à notre conduite. Là, quand je me suis converti en 1983, on est beaucoup de jeunes, j'avais 21 ans à l'époque, on est beaucoup de jeunes qui se sont convertis cette année-là. Et puis, spontanément, tout le monde, là, les copains, les copines, les fréquentations qu'on avait, on a laissé tomber ça. On est devenu... on a décidé... d'avoir une propreté sexuelle. Et la sexualité, ça se vivrait que dans le mariage. Pas une semaine avant le mariage, mais après le mariage, au moment du mariage. Et vous savez, en 1983, quand tu dis à ton père, à ta mère, frère, sœur et des amis, regardez, moi, la prochaine fois que ça va m'arriver, je vais être marié. Évidemment, tout le monde tombe en bas de leur chaise. On dit, ben voyons donc, hey, le mariage, que c'est ça, puis la sexualité, puis il y avait l'idée, faut bien essayer ça avant, puis bon, ben, écoutez, oui. Sauf que là, j'appartiens à Jésus-Christ. Et voyez-vous, on ne peut être chrétien sérieux que dans la mesure où on renonce, même à ses affections naturelles. Et c'est un combat, puis c'est extrêmement difficile. C'est pas facile, là. Ben, pour certains, ça l'est, mais pour d'autres, il y en a qui trouvent ça très difficile. Mais c'est se réapproprier la pensée de Christ sur les choses. Avoir Christ pour maître, c'est penser à travers la parole du Christ. Donc, la famille redevient importante. Le mariage devient important. Le mariage, pour Christ, c'est un homme et une femme. Le reste, aujourd'hui, la définition que les temps donnent,
Ça les regarde. N'importe qui, homme et homme, femme et femme, peuvent se marier. Remarquez bien que c'est pas de mes affaires. Ça ne m'appartient pas. Sauf que moi, pour moi, le mariage va toujours rester l'affaire d'un homme et d'une femme. Et je vais devoir également choisir d'aller à l'Église. Je ne peux pas choisir de ne pas y aller. J'appartiens à Christ et l'Église est la chose la plus précieuse à ses yeux. Bon, on ne sait pas quelle sorte d'église, église maison, grande église, petite église. On ne va pas là. On va à une église. Tu sais, comme je dis souvent, nous, il y a des gens qui vivent à distance dans des régions éloignées, des personnes âgées avec une mobilité réduite font partie de notre église à distance. Ben, ça se passe très bien. Mais c'est ça, on a une église locale tout de même, au moins ici, dans ce cas-là. Maintenant, il faut une église locale. Choisir de ne pas en avoir, c'est déjà être en rébellion. Notre rapport à l'argent, c'est la même chose. Avant ça, tout servait à servir mes désirs, mon divertissement personnel. C'était... Maintenant, le Seigneur, la parole me dit, ben, tu vas bénir l'œuvre de Dieu avec la prémisse de ton revenu. Ouais, mais si je fais ça, peut-être pas aller dans le sud cet hiver, je pourrais peut-être pas me payer ceci, je vais peut-être falloir que j'aille au restaurant ou au cinéma, restaurant. Ben peut-être. Mais c'est ça, marcher avec Dieu. Je ne me passe pas en premier. C'est sérieux, marcher avec Dieu. Même chose pour la piété, ma conduite, la piété au sens que je vais accorder aux choses de Dieu, la valeur que Dieu leur accorde. Donc, mentir, frauder, toutes ces choses, je les éloigne de ma vie. Et si je tombe dans ces choses-là, je vais confesser ma faute, je vais me relever, puis je vais rectifier ça. Donc, avoir de la droiture, choisir également tout ce qui est du domaine de la culture, le divertissement. Est-ce que je peux me divertir? Oui, mais il va falloir que je fasse le tri. Il va falloir que je choisisse. Il va falloir que je dise, OK, il y a de la musique que j'écoute plus. Il y a certains types d'éléments culturels que je ne consomme plus. Et voilà, c'est ça. Donc, l'écriture, la vie chrétienne se compose d'une certaine radicalité. Et c'est sérieux. Sinon, on s'en va nulle part. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens vivent rien avec Dieu, peut-être, s'ennuient à mourir, parce qu'ils sont restés comme coincés entre les deux mondes. Tu as un pied ici, un pied là, puis là, tu n'arrives pas vraiment à trancher les choses. Mais c'est souvent ça le problème. Soyons radicalement dans le monde ou radicalement dans l'Église. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, 1 Jean 2,15, va dire ceci, et c'est la version Sommaire, et vous allez voir que c'est porteur d'une certaine radicalité, mais on va comprendre l'équilibre du texte. Il va dire « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait dans ce monde. Hein, » c'est la version Sommaire. Donc c'est assez fort. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait dans ce monde. » Là, ici, il ne parle pas des personnes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, Jean, par les choses de ce monde qui sont pas, qui viennent pas du Père? Ben, versets 16 et 17, il va répondre, « En effet, tout ce qui fait partie du monde, et 3 points, trois éléments vont être mentionnés. Il va dire les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. 2, la soif de posséder ce qui attire les regards. Et 3, l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Il va dire tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, là, pour l'apôtre Jean, un chrétien, c'est quelqu'un qui radicalement change de vie. Et là, c'est pas juste une question de dire « Dieu m'a délivré de ceci, de cela lors de ma conversion ». C'est aussi que moi, en tant que chrétien nouvellement nourri dans des nouveaux pâturages, j'apprends à faire le tri. Donc, qu'est-ce qui est le monde ici, selon Jean? C'est pas les personnes. C'est pas non plus... regardez,
on travaille. On travaille dans le monde, on travaille avec des gens du monde, donc c'est pas à ça qui fait référence. On va continuer à travailler, on va continuer à aller faire notre épicerie, on va avoir une vie puis une réalité dans la société dans laquelle on est. On va être participant de cette société, on va vouloir le bien de la cité, on va s'impliquer même. Donc, on va avoir des amitiés, des relations, des choses à vivre avec les gens de ce monde. Mais ce dont il est question ici, c'est les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Donc, tout ce que l'homme naturel, et si mauvais désir, ne fait pas juste référence à ce qu'on pourrait penser, convoitise sexuelle, là, parce que des fois, c'est à ça qu'on pense automatiquement, mais c'est tout ce qui est dans le cœur de l'homme le rend menteur, fraudeur, manipulateur, tout ça, là. Tout ce qui anime le cœur de l'homme livré à lui-même, Jean va dire, ça, il faut que ça arrête. La soif de posséder ce qui attire les regards. C'est le besoin de se glorifier, le besoin de paraître. Écoutez, c'est là dans nos cœurs. Vraiment, c'est présent. Mais Jean va dire, ça, c'est... Non. Pourtant, c'est pas comme si Jean disait, vous ne pouvez pas réussir et être remarqué. Jean a réussi, Paul a réussi, Pierre a réussi, Jésus a réussi plus que tous, très, très connu. Donc, c'est pas rester des inconnus. C'est pas être connu ou pas connu, l'enjeu ici, c'est la soif, la convoitise de vouloir être absolument quelqu'un de reconnu. Problème chez beaucoup de chrétiens, même chez beaucoup de prédicateurs de la prospérité qui s'arrangent pour être le plus glorieusement reconnu possible. Ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'ils tombent dans ce piège-là. Le troisième piège, c'est l'orgueil qui inspire les biens matériels. Donc ici, Jean n'est pas en train de cibler le problème de la richesse. Le problème, c'est pas d'être riche. Le problème, c'est es-tu dominé par ta richesse ou tu la domines? T'en fais quoi? T'sais? Moi, j'ai connu des gens riches, assez riches, qui étaient riches dans l'œuvre de Dieu. Donc leur richesse, c'était... Ils ont compris que si Dieu leur a donné de la prospérité, c'est pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Alors que beaucoup d'autres chrétiens moins prospères vont dire, ah ben là, tu sais, moi j'ai mes activités, j'ai mes sorties, j'ai mes voyages, j'ai mes ci, j'ai mes ça. Donc, on se passe en premier avec nos richesses. Donc, c'est pas ce qu'on possède ou ce qu'on possède pas qui pose problème. C'est de quoi on est possédé nous-mêmes en termes de faiblesse. Donc, le problème de Jean, c'était pas de ne pas avoir de vie professionnelle, hein? C'était pas une question de ne pas se divertir, mais c'est de ne pas laisser notre cœur être dominé par ces choses. Suis-je dominé par les passions et les richesses et le succès que ce monde me donne, ou est-ce que mon appartenance à Jésus-Christ m'amène à dominer ces choses? Donc, c'est pas elle qui décide, c'est moi qui décide ce que j'en fais. Donc, c'est là que se discerne ou se remarque le chrétien sage qui, par renoncement, apprend à réfléchir à ces choses à partir de l'Écriture pour les soumettre à la volonté de Dieu. Sinon, ben, il va être ce que je vais appeler ici un incrédule. Qu'est-ce qu'un chrétien incrédule? C'est celui qui utilise l'Écriture pour justifier ses propres voies. Je vais vous donner, je vais me mettre en exemple là-dessus. Quand je suis venu à la foi en 1983, j'ai renoncé à beaucoup de choses. Mais pas à la musique. Je faisais partie d'un groupe professionnel. Je voulais faire carrière en musique. Je travaillais là-dessus depuis longtemps. J'avais investi beaucoup d'argent. C'était une passion dévorante. Et je jouais dans un band, un groupe de musique qui jouait de la grosse musique rock, puis de la musique avec des textes qui étaient démoniaques dans certains cas, et sinon qui ne glorifiaient pas Dieu, qui faisait c'est la musique des années 80, qui faisait une promotion de la libre sexualité. Bref, le contenu de la musique que je faisais ne fitait pas avec mes valeurs bibliques. Et j'avais un dilemme. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait au départ? J'ai tenté de justifier mes propres voix, puis j'ai été assez fou pour utiliser l'Écriture en disant « Ouais, mais Dieu connaît mon cœur, puis nanana. Puis aussi, ouais, mais ça, c'est ma carrière, c'est mon métier, c'est pas pareil. » Donc, j'essayais de dire « Je suis un chrétien, mais je suis un artiste aussi. » Donc, je voulais absolument défendre les deux idées. Eh bien, j'ai perdu au bout de 9 mois, je vivais plus rien, j'étais complètement séché avec Dieu.
Et j'ai compris que je devais abandonner la musique et me consacrer à lui. En disant ça, je ne suis pas en train de dire que tous les musiciens chrétiens doivent faire cette décision-là. Là. Ça, c'était personnel à moi. Moi, j'avais un appel de pasteur sur ma vie. Il fallait bien que je réponde. Si j'avais continué à faire de la musique, par contre, il aurait fallu que je sache faire le tri et que je ne m'associe pas à n'importe quoi. On peut faire de la musique dans le monde. On travaille dans le monde. Mais on ne travaille pas n'importe où, puis dans n'importe quoi. Puis on ne peut pas s'associer à des choses qui sont à l'opposé de l'Évangile. Maintenant, à partir de là, on doit user de discernement. Donc, l'incrédule chrétien n'est pas un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Mais un incrédule, c'est quelqu'un qui croit à sa façon à lui. C'est un croyant qui aime et qui persiste à aimer penser comme il pense et qui cherche, voire peut-être, comme je l'ai fait, moi, utiliser l'Écriture pour se construire un narratif spirituel suffisamment fort, mais qui convient à ma résistance contre la volonté de Dieu et la vérité. Ben oui, on est capable de faire ça. On utilise l'Écriture. Maintenant, on est capable de tromper nos propres cœurs. C'est ce que j'ai fait, moi, à cette époque-là. Je l'ai refait des fois pour d'autres affaires plus tard. On est capable de tromper les gens autour de nous, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu, qui, lui, voit dans nos cœurs nos vrais motifs. C'est pour ça qu'à un moment donné, la crainte de l'Éternel est cet autre mécanisme qui vient dans nos vies nous apprendre à renoncer. On est appelé à rester, à marcher et à vivre dans la vérité. Et ça, c'est un défi de sagesse, parce que la sagesse, c'est pas le compromis, c'est la manière d'articuler la volonté de Dieu et la parole de Dieu, mais de façon à ce que, parce qu'on voyait, le texte de Jean est extrêmement radical. Donc, c'est radical, mais comment on transforme ce message de radicalité en sagesse? C'est ça le gros défi. Je vous disais tout à l'heure, quand on expliquait à nos familles qu'on attendait le mariage pour avoir une vie sexuelle, bon, on annonçait quelque chose de radical. Maintenant, il n'y avait pas d'autre façon de dire, ben regarde, c'est comme ça. Moi, il y a des gens qui ont ri de nous autres, des amis qui ont trouvé ça stupide, en disant, vous êtes fous. Ben, si tu veux penser que je suis un fou, pense-le. En d'autres mots, il faut avoir cette liberté, nous-mêmes, la liberté que Christ nous donne, c'est la liberté de laisser les gens nous juger sans que ça nous affecte. Parce que nous, on va rendre compte au Seigneur, puis eux autres aussi. Fait que moi, je souhaite rendre compte au Seigneur en ayant fait ce qui est juste, autant que ça dépend de moi, évidemment. Donc, on ne cherche pas une sagesse pour se construire un raisonnement qui contourne ou qui remodèle la vérité de l'Évangile au profit d'un narratif plus acceptable socialement ou plus acceptable pour moi. Non, on cherche un narratif qui permet d'affirmer la vérité de l'Évangile, mais en toute sagesse. Certains en manquent. J'ai vu des chrétiens se promener avec des pancartes anti-gays dans des marches gays, puis je me disais, ben, c'est pas sage. Ouais, mais je suis quand même en train de leur dire, les homosexuels vont en enfer. Je suis là, ben oui, mais c'est pas annoncer l'Évangile, ça. Tu es en train de provoquer. Tu es en train de provoquer des choses. Donc, la sagesse de Dieu ne nous conduit pas à provoquer absolument, puis elle nous instruit pas à nier, puis à rien dire non plus. Là. La sagesse, c'est cette affaire entre les deux. Comment je parle de ces choses-là? Comment je les adresse à toute sagesse? Parce que mon cœur, mon intention, c'est pas de choquer, c'est de gagner des âmes. En ce moment, il y a beaucoup d'idéologies en libre circulation en ce monde qui vont approuver tous les types de désordres sexuels. Hein? Vous savez, pas besoin de les nommer, il y en a plein. Là. Maintenant, souvent, ces désordres-là ou ces idéologies-là sont expliquées de telle façon qu'elles sont vues comme étant du progrès. Elles sont progressistes. Donc, c'est tellement martelé qu'on oppose progressiste et radicalité religieuse qui refuse ce progressisme-là. Et donc, là, dans nos milieux familiaux, au travail, peu importe ce que c'est, là c'est difficile là, de dire « Ouais, mais moi, moi, je crois que le mariage, c'est juste l'affaire d'un homme et d'une femme. » Donc, vous vous dites « Hey, si je dis ça, je vais me faire rentrer dedans. »
Maintenant, moi, je ne suis pas en train de dire que vous devez absolument dire ça. Cependant, si le sujet venait, on vous demandait votre avis, ben c'est ça que vous devez répondre quand même. Donc, entre provoquer et se taire, il y a savoir parler, mais le dire avec la douceur de la sagesse. Donc, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se font prendre en ce moment et ils vont prêter une oreille attentive au discours d'une sagesse naturelle qui approuve ces choses, tout ça en vue de chercher une voie d'évitement sur ce genre de sujet pour surtout ne pas rappeler le jugement sévère de Dieu sur ceux qui font de telles choses. Donc, certains vont même s'inventer un narratif biblique, vont dire « Ah non, mais Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu pardonne, Dieu ci, Dieu ça. » Mais en réalité, toute personne qui vit en rébellion contre Dieu dans son comportement ou dans ses raisonnements, toute personne qui ne plie pas le genou ici-bas sur terre devant la majesté de Jésus-Christ est perdue pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut, quand on est chrétien, on est coincé avec quelque chose qui s'appelle la vérité telle que Dieu l'a dit. Donc, je ne peux pas, moi, me choisir de penser autrement. Paul va dire dans Galates 1,10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Hey, ça fait peur, là. Donc, à partir du moment où je fais tout à mon pouvoir pour plaire aux gens de ce monde par peur de perdre leur amitié ou d'être sévèrement jugé par eux, ou peut-être de perdre un emploi même, ben là, je ne suis pas serviteur de Christ, je mets en esclavage à leur type d'idéologie à eux, et c'est pas rien, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à réfléchir avec sagesse et non pas avec radicalité, même s'il y a des valeurs radicales. Le sage, c'est celui qui arrive à trouver une façon de dire les choses qui peuvent choquer des fois, mais qui souvent peuvent ouvrir des portes à l'Évangile. Je vous disais tout à l'heure que quand on était jeune dans la foi, moi j'ai lâché la musique. On a décidé que notre sexualité se vivrait seulement dans le mariage. Et moi, je le disais à mes amis, pas chrétiens, ben oui, c'est ça. Et curieusement, le fait que ça soit c'était tellement choquant ou dérangeant pour eux que ça m'a ouvert des portes pour évangéliser, parce que finalement, il y en a là-dedans qui disent « Hey, Réal, parle-moi de ça, je comprends pas, mais explique-moi ça. » Et là, j'ai eu des super discussions. Alors que quand on fait des compromis mielleux, on essaye de blablabla, ben ce que ça fait, c'est qu'il s'ouvre pas de porte, il s'ouvre rien. Donc, comme chrétien, il ne faut pas être insensé, il faut être sage. Dans Proverbe chapitre 18, verset 2, il est écrit « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses propres pensées, ses pensées. » Donc, comme croyant, je prends plaisir en quoi? Est-ce que je prends plaisir à mes pensées, puis je vais essayer de les défendre, puis de trouver une façon de justifier ça bibliquement alors que c'est complètement tordu, ou je vais tout simplement renoncer à mes pensées, hein? Puis je vais apprendre à réfléchir avec Dieu. Le même texte là, de Proverbe 18.2, mais dans la version Osterwald, dit ça un peu différemment. Ça dit « Ce n'est pas à la prudence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à manifester ce qu'il a dans le cœur. » Donc, le sage, le croyant sage, agit avec prudence avant de parler. Il ne cherche pas une voie d'évitement, mais il réfléchit, il use de discernement, il retourne toutes les pierres, il retourne l'affaire et la regarde de tous ses angles avant de réagir. Il sonde l'Écriture, mais surtout, le sage se méfie des raisonnements facilitateurs que lui propose son cœur. L'insensé, lui, par contre, protège ses pensées. Il laisse son émotion, ses idées et ses craintes du monde prendre le dessus sur la prudence et la sagesse que donne l'Écriture. Maintenant, allons dans Tite chapitre 2. L'apôtre Paul en avait quelque chose à dire de tout ça. C'est un texte magnifique. Voyez comment il nous parle de la sagesse, de la piété et de l'impiété. Tite 2.11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Pour combien de temps, ça? Ben, en attendant la bienvenue espérance de la manifestation de la gloire du Seigneur. D'autres mots, jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est ça. Donc, on doit renoncer à l'impiété, mais on doit vivre selon trois choses, la sagesse, la justice et la piété. Donc, c'est pas juste la connaissance théologique, doctrinale, pure et dure et radicale, là. La sagesse, la justice et la piété. Il y a comme un mélange ici très intéressant qu'on va regarder. Donc d'abord, le verbe renoncer à l'impiété. Le verbe renoncer, c'est le verbe arneomai, qui veut dire se dit de celui qui ne considère pas son intérêt. Bon, je renonce à quelque chose que j'aime beaucoup, mais parce que je sais la chose être contraire à l'Évangile, ben, je renonce à mon intérêt naturel, je favorise la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que veut dire le verbe arneomai, renoncer. Je renonce à quoi? À l'impiété, à sébia. Le mot piété, impiété. La piété, c'est eusébos, d'où le prénom Eusèbe, Eusèbe de Césarée, là, un personnage du 3 et 4e siècle. Eusèbe, donc c'est comme si son nom c'était le pieux. Maintenant, l'impiété, c'est l'inverse. Si on veut, la lettre A devant le mot, là, donc signifie la négation de la piété. Ce qui est contraire à la piété, à CBA, se dit de celui qui se laisse entraîner par ses propres désirs, ses propres pensées et convoitises, et qui n'accordera pas aux choses de Dieu la valeur qu'elles ont. Comme Ésaü. Ésaü, là, le frère de Jacob, c'est un profane. C'est un profane qui, lui, renonce. En fait, pas qu'il renonce. Il préfère sa vie de coureur des bois, de chasseur, aux choses de Dieu, à l'héritage et aux bénédictions qui viennent par la descendance d'Abraham. Il n'est pas concerné. Plus tard, il se rend compte que mauvais deal, mais il est trop tard. Maintenant, c'est pas pour rien que l'Écriture nous le montre comme un mauvais modèle. Donc, on est appelé à vivre pieusement en Christ. Et ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Ça vient avec. Maintenant, est-ce que j'accepte que les gens autour de moi ne seront pas d'accord avec moi, puis que certaines personnes vont m'éviter à cause de ce que je crois, ou je préfère avoir l'amour de tous ces gens-là, mais me taire? Ben, je dois choisir de ne pas me taire. Mais en même temps, la sagesse, c'est pas de choquer absolument non plus. La sagesse, là, c'est le fin chemin entre deux extrêmes. Donc, piété. La piété, eusébos, se dit de celui qui recherche la fidélité, qui discipline son esprit pour se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, dans ce texte-là, Paul met en parallèle trois choses. Sagesse, justice et piété. Donc, je disais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'il y a comme un heureux mélange de trois grandes choses de l'Écriture. Et là, ici, on va peut-être trouver quelque chose, un comportement. Donc, en d'autres mots, c'est comme si Paul disait, pour le chrétien, il ne suffit pas d'être sage. Tu sais, c'est la sagesse, la justice et la piété. Donc, il ne suffit pas d'être sage. Une sagesse qui ne dépendrait pas de ce qui est juste et de ce qui est pieux pourrait être une mauvaise sagesse. C'est un peu ça l'idée. Donc, il ne suffit pas d'être sage à la manière de l'homme naturel. Toute sagesse doit reposer sur ce qui est juste, c'est-à-dire faire ce qui est juste et droit. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai souvent fait de la cure d'âme pour des couples qui vont se marier, et je leur disais, ben, il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage, et certains réagissent à ça. Puis certains, c'est des chrétiens qui connaissent bien l'Écriture. Ah, regarde, pas grave, de toute façon, on va se marier. Ça dit non. Ah, bien, t'es légaliste. Non, je suis biblique. Maintenant, j'essaie de leur dire, si tu veux t'attirer la bénédiction de Dieu, fais ce qui est juste. Faire ce qui est juste, ça coûte. Ça coûte. Moi, je me souviens de quelqu'un à qui j'avais dit, garde, si tu veux, en attendant, parce qu'il s'était trouvé un appart, là, lui puis elle, puis marié dans 4-5 mois à peu près, je dis, si tu veux, on va t'aider, on va te trouver une place en pension, chez une famille, en attendant, puis là, je dis, ah, ben, je suis pas sûr. J'ai dit, écoute, il dit, qu'est-ce que ça donne? Ben,
Tu marches avec Dieu, tu ne marches pas avec Dieu. Si tu veux pas, ben, tu marches avec toi-même. Si tu marches avec toi-même, moi, j'avais dit, je te marie pas. Je ne veux pas être associé à ça. Il me trouvait dur. Puis là, à un moment donné, il me dit, mais pourquoi? Pourquoi je dois faire ça? J'ai dit, écoute, marcher avec Dieu, là, c'est apprendre à faire ce qui est juste. Pas pour toi, pour Dieu. On le fait à cause du Seigneur. Est-ce qu'il y a des avantages? Non, il y a souvent des avantages, des désavantages. Maintenant, ça, c'était quelqu'un qui savait, mais j'ai vu d'autres couples aussi, des fois, des gens qui... L'homme se convertit, mais pas la conjointe, puis ils sont ensemble depuis 15, 20, 25 ans, des enfants. Je leur disais, ben là, c'est pas pareil, restez ensemble jusqu'à ce que l'autre se convertisse, puis qu'à un moment donné, il puisse avoir un mariage. Donc, la sagesse, encore là, une fois c'est ceci, une fois c'est plutôt cela. Donc, en d'autres mots, la sagesse, c'est de savoir mesurer l'impact des choix qu'on fait, mais avec l'intention de rester biblique. Donc, il faut que la piété s'exprime dans la sagesse. Il faut que ce qui est juste s'exprime dans la sagesse. Donc, un chrétien sage va prendre des décisions qui sont fondées sur l'obéissance à l'Écriture. C'est ça. Donc, la piété consiste à accorder aux choses qui appartiennent à la volonté de Dieu la même valeur que Dieu leur accorde. C'est pour ça que je disais, puisque l'Église, c'est la prunelle de l'œil de Dieu, ben, un chrétien ne peut pas mépriser l'Église puis dire, ah, pas besoin de ça, moi. Si tu dis que tu n'as pas besoin de ça, ben, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Tu peux t'être bâti un narratif qui te le fait croire. Mais c'est une séduction. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul propose une intelligence renouvelée dans Romains 12. On va lire le texte plus tard. Il dit, notre intelligence est renouvelée par l'Écriture, par la parole de Dieu. Donc, on va avoir un nouvel entendement qui est plus fondé sur les valeurs de l'homme naturel, mais de l'homme régénéré. Donc, le Nouveau Testament propose une approche différente de l'Ancien Testament dans la manière d'obéir à Dieu. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Et là, écoutez bien ce que je veux dire pour pas mal me comprendre. Dans l'Ancien Testament, la volonté de Dieu, elle est prescriptive. Prescriptive, ce sont des prescriptions, des lois, des règles, c'est de l'ordre. Donc, des prescriptions. C'est-à-dire que tout comportement d'homme est régi par la loi. Dans les moindres détails. La loi de Moïse, ça va jusque dans ce qu'on mélange, dans les tissus, dans la nourriture. C'est d'une précision chirurgicale. Ça appelle pas l'homme à discerner, ça appelle l'homme à la stricte obéissance. Alors que dans le Nouveau Testament, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Jérémie 31, là, la promesse de la Nouvelle Alliance le disait, là. Donc, et par l'Esprit qui nous habite, Dieu nous appelle à discerner sa volonté en vertu de choix que nous faisons dans la vie de tous les jours, mais c'est une sagesse et un discernement qui n'échappent pas pour autant à la loi de Dieu. C'est là la subtilité. On va dire, on marche plus selon la loi, on marche selon le discernement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans l'Ancien Testament, la vérité nous vient par des prescriptions. Dans le Nouveau Testament, ces prescriptions-là restent bonnes, pures, comme dit Paul dans Romains 7. Cependant, ici, dans le Nouveau Testament, il va s'opérer des nouveaux mécanismes. Et voyez de quoi on parle. Je vous donne 4 exemples, il y en a beaucoup plus que ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22, Paul va dire aux Thessaloniciens, « Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » C'est intéressant. C'est intéressant. Examiner toutes choses. On n'entend pas ça dans l'Ancien Testament, examiner. T'sais. En d'autres mots, fais fonctionner ton intelligence. On va dire, ouais, mais mon intelligence est déchue. Non, non, mais en Jésus-Christ, là, elle se renouvelle par l'Écriture, par une saine théologie. Donc là, tu as un contenu de l'Écriture dans ton cœur qui te permet de faire l'examen. Et cet examen-là doit te pousser à chercher ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est pur, et de t'abstenir de tout mal. Je reviens à mon idée de mariage tout à l'heure.
Un chrétien sérieux va dire, ben, ce qui est bon, c'est de s'abstenir de toute impureté en dehors du mariage. Ou ce qui est bon à Dieu, c'est d'avoir une église. Ce qui est bon à Dieu, c'est, bon, on pourrait nommer 25 choses, là, mais c'est l'examen ici. Un autre texte, Philippiens 1, 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, ou en pleine sagesse. Là. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables au jour de Christ. Encore ici, l'Ancien Testament ne parlerait pas de cette façon-là. Il dit, je veux que vous grandissiez, que votre amour augmente en pleine connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Paul dit, je veux que vous ayez du discernement pour ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas si vous voyez, on participe à quelque chose dans les choix qu'on fait. Donc, ce n'est pas une liberté qui nous permet de choisir ce qu'on a envie, mais c'est une liberté qui nous permet d'avoir un discernement pour choisir les choses les meilleures. Donc, c'est moins ici dans la prescription et la loi que dans la relation. Romains 12, 17 et 18, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez. » Ici, c'est un autre verbe. Vous, là, recherchez ce qui est bien. Il aurait pu dire je vais vous donner la loi là-dessus, pour la loi, pour savoir comment vous comporter. Il va dire non, recherchez-vous, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, vous entendez l'ambiance d'un langage néo-testamentaire qui se distance de l'ambiance d'un discours vétéro-testamentaire ou de l'Ancien Testament. Et un dernier texte, 1 Corinthiens 10, 23 et 24, nous dit « Tout est permis ». Donc ici, c'est dans le contexte de la nourriture, tel peut manger de ceci, tel ne veut pas manger de cela. L'apôtre Paul dit en réalité, tout est permis. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours utile de user de cette liberté. Dépendant de qui est là, il y a des plus faibles dans la foi qui auraient pu penser que des viandes achetées au marché ont été sacrifiées dans un temple à une certaine idole. Certains ont la naïveté de penser que si cette viande a été sacrifiée à telle idolâtrie dans tel temple, elle serait habitée par les démons de la chose. Paul va dire, non, c'est pas ça le problème, c'est plutôt votre superstition qui vous amène à le penser. En réalité, vous pouvez en manger de cette viande-là, mais il dit, par contre, si vous dînez ou soupez avec une personne qui est faible en connaissance de ces choses, et qui pour elle, ça serait scandaleux, ben il dit, passez-vous-en. Donc, tout est permis, tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt ou celui d'autrui. Bon, donc, ces 4 textes-là, je voulais vous les faire voir, vous les faire découvrir. Vous les connaissez déjà, mais dans une perspective où on comprend que le Nouveau Testament nous invite à de la sagesse, peut-être plus que l'Ancien Testament, qui nous invitait à une obéissance dans la connaissance prescriptive, alors que le Nouveau Testament nous appelle tout autant à l'obéissance. Mais dans l'Ancien Testament, l'obéissance est sans examen et sans discernement. Elle répond aux prescriptions de la loi qui structurent la pensée et le comportement des croyants. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous invite à une nouvelle liberté qui n'est pas une liberté de vivre dans la chair, mais la liberté de choisir ce qui est sage et qui est selon la volonté de Dieu. Le but est toujours d'avoir une conduite juste qu'approuve la loi de toute façon, mais par une nouvelle sorte de vie de l'esprit qui nous conduit à marcher dans la vérité, d'où l'importance de la sagesse. Donc, dans le Nouveau Testament, vous allez trouver généralement 2 mots, sophronos, qui veut dire sagesse. Sophronos décrit le comportement d'une personne qui est sobre, saine d'esprit, tempérée et discrète dans ses agissements. Donc, vous voyez là la parure de la personne. Sobre, saine d'esprit, tempéré. Donc, on n'a pas affaire à quelqu'un qui provoque, quelqu'un qui s'amuse à lancer la vérité pour choquer. Non, c'est quelque chose qui... C'est pas une personne qui fait des compromis ici. C'est une personne qui est sage. Sophronos. Le mot Sophia aussi
va être utilisé dans le Nouveau Testament, qui est largeur et plénitude de l'intelligence. Largeur et plénitude de l'intelligence se dit de celui qui sait appliquer la connaissance de manière juste et prudente. Et vous avez le mot hébreu chokma pour sagesse dans l'Ancien Testament qui dit quelque chose de très semblable, adresse et prudence dans la gestion des choses de cette vie. Donc la grâce de Dieu, pour revenir là, à Tite chapitre 2 verset 11, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc la grâce de Dieu ne fait pas que nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voyez-vous, elle ne fait pas que ça. Elle nous enseigne tout autant à adopter un comportement qui permet de vivre dans le siècle présent, qui n'est pas le même siècle d'avant, mais le siècle présent, mais toujours selon la sagesse, la justice et la piété. C'est pour ça que j'aime dire que la sagesse est l'art d'appliquer la connaissance de la vérité avec souplesse et discernement. Dans bien des cas, ce n'est pas de connaissance biblique que nous manquons. Vous savez, d'un côté, ceux qui ignorent la connaissance biblique au nom d'une vie de l'esprit, et quand ces gens-là parlent, c'est chaotique ce qu'ils disent. Puis de l'autre côté, on peut avoir des gens qui vont aller se chercher des diplômes universitaires en théologie biblique, ce que j'approuve en passant, davantage même, mais avoir beaucoup de connaissances bibliques, ça ne garantit pas la sagesse. Donc, encore faut-il savoir transformer le savoir en une communication sage, porteuse des meilleurs fruits possibles. C'est pour ça que Jacques va dire, puis je vais revenir plus loin dans la session sur ce texte de Jacques, mais juste pour le dire, Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ben, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, à lui sera donné. Paul, en Romains 12, va nous parler d'une œuvre transformatrice qui doit s'opérer dans notre vie par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on va lire ceci, il va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». J'ai commencé ce cours au début en disant « Il y a des idéologies en libre circulation que ce monde appelle, et les médias appellent, progressistes ». Et on va vous dire, si vous n'adhérez pas à ça, ben vous êtes des religieux attardés. Vous êtes des radicaux religieux. Il y a toutes sortes d'expressions pour décrire cela. Maintenant, OK, mais Paul va quand même dire, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, peu importe de quelle façon ce monde pourrait bien vouloir me qualifier, ben, je ne veux pas me laisser affecter. Je ne veux pas que ça dirige ma pensée ou dirige mes choix. Je veux que ce soit la sagesse. Je ne veux pas que ce soit la radicalité et de chercher à choquer. Mais je ne veux pas le compromis non plus. Je veux marcher avec Dieu, puis je veux être approuvé de lui. Donc, c'est pour ça que ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Tout à l'heure, je vous disais là, la différence entre Ancien et Nouveau Testament. Encore ici, afin que vous discerniez. Vous, là, ça va vous... Une intelligence transformée par Dieu, son esprit et nécessairement sa parole, va vous amener à un discernement des choses des meilleures. Donc, afin que vous discerniez, c'est quoi la volonté de Dieu? Donc, voyez-vous qu'elle n'est pas toujours prescriptive. Des fois, oui. Je parlais du mariage. Le mariage, c'est prescriptif. C'est clair. C'est une règle. Il y a plein de choses comme ça qui sont prescriptives, même dans le Nouveau Testament. Mais ici, Paul adresse peut-être plus ce qui est du domaine de la subtilité dans la connaissance de la volonté de Dieu et qui nécessite qu'on la discerne, qu'on sente, qu'on ait du pif à cause de l'Écriture qui nous envoie une intelligence sur quelque chose. On se dit « Ah, non, je ne vais pas là. » Ou « je ne ferai pas telle décision parce que... comment tu le sais? Ben, c'est une question de discernement. Donc, le renouvellement de l'intelligence proposé par l'apôtre Paul en Romains 12 permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot parfait, c'est télos.
Donc, c'est pas parfait dans le sens de sans erreur. Ici, c'est parfait dans le sens de... Telos, ça veut dire, je dis souvent, là, c'est dans sa finalité. C'est bon, agréable, et ça atteint le but, la finalité, ça atteint la maturité des choses. Donc, autrement, sinon, si on ne veut pas, ben, notre intelligence naturelle non régénérée qui prendra le dessus et qui nous entraînera dans une suite de réactions émotionnelles, chargées peut-être des fois de versets bibliques, mais qui nous amènent à être livrés à une espèce de, des fois, de bouillabaisse dénuée de toute sagesse. Donc, ce qu'on veut, c'est être affranchi de nos affections pour, comme dit Paul, là, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et bien évidemment, si on marche pieusement en Jésus-Christ, on va être persécuté et ça vient avec. Donc, en conclusion, ce qui différencie le sage de l'insensé est assez simple. Le sage sait que son cœur peut le tromper. Voilà pourquoi il sait se taire, prendre son temps, prendre conscience des raisonnements qui l'égarent avant de choisir et d'agir, alors que l'insensé, lui, il croit déjà savoir, il se méfie des autres, beaucoup plus des autres, mais il ne se méfie pas suffisamment de lui-même. Il ignore que son cœur aime et précisément la chose qui le trompe le plus, ben c'est ça, c'est son cœur. C'est ainsi qu'il révèle au grand jour l'état de son incrédulité. Je terminerai par un texte, toujours dans la lettre de Tite, Tite 1,15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est un texte très sévère, mais qui montre vraiment la différence entre croire et s'attacher aux choses que Dieu approuve, ou choisir nos propres voies qu'on approuve et trouver un peu de versets bibliques pour garnir ça de nos intentions. Écoutez, c'est ça le défi, hein? C'est ça le défi de la sagesse, le défi de tous les jours. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on va trouver notre joie quand même là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas craindre d'être rejeté puis d'être persécuté, si tant est que c'est ça qui s'en vient sur notre monde en Occident. Il y a toutes sortes de codes, d'éléments, de règlements, de lois d'État qui vont se transformer dans les prochaines années. Si on peut faire en sorte de les retarder, il y a des gens, des chrétiens qui travaillent là-dessus, puis c'est une très bonne idée. Si on peut retarder le chaos, c'est bien tant mieux, mais en même temps, tôt ou tard, ça pourrait nous atteindre. Maintenant, préparons-nous à réagir avec douceur et sagesse, parce que notre but doit toujours être le même: gagner des âmes. Donc, je vous salue tout le monde. C'était la deuxième séance en ce 19 septembre. On se revoit la semaine prochaine, 19, donc ça devrait être jeudi le 26 pour la troisième séance. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.